Tout le monde est une commune française située dans les régions des Pays de Loire. Elle appartient au département du Maine-et-Loire et est située près de Cholet. Les habitants s'appellent les Toulmondais. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Cholet sera libéré le 31 août à 3 h du matin par les forces françaises libres, les FFI. Cependant, quelques semaines avant, le 7 août 1944, il faillit y avoir le même drame qu'à Oradour-sur-Glane. Ce jour-là, une camionnette Citroën B14 à gazogène part de Sommoir et se rend à Cholet pour y déposer un chargement d'armes et de munitions qui fut récemment parachuté par les Alliés. Dans cette camionnette se trouvent des membres de la résistance, Étienne Ferrari, Gérard Vasquet et Michel Créac. Tout d'un coup, à 300 mètres d'un carrefour, ils sont repérés par les Allemands car ils embourbent au niveau de la ferme de la Bouleille, à Chanteloup-les-Bois. Malheureusement, Michel Créac est resté près de la camionnette et fut capturé par les Allemands. À un moment, Georgette Brémond et son mari virent arriver les soldats. Ils avaient besoin de leur demander leurs 2 bœufs afin de déplacer la camionnette. Cependant, celle-ci ne bougea pas. Une seule question est dans la tête des Allemands. Pour qui sont les armes ? Après plusieurs heures de torture, Michel Créac répond ironiquement « Mais pour tout le monde ?» Malheureusement, les Allemands, qui comprenaient mal le français, crurent qu'il s'agissait de la commune de Tout-le-Monde qui était très proche. À 7h20 du soir, les soldats allemands avaient cerné le village et fouillé les maisons. Ils avaient fait prisonniers 70 hommes. Au bout d'un moment, certaines personnes plus âgées furent libérées. 66 otages dont le maire furent regroupés pour la nuit dans une classe de l'école communale. Le curé de Rio se porta volontaire pour faire partie des otages. Le lendemain matin, c'est-à-dire le 8 août à 9 h, des officiers allemands débarquèrent avec 2 agents de la Gestapo. Les interrogatoires commencèrent. Certains ressortirent, le visage tuméfié. Les Allemands mirent un homme sur 6 dans la cour de l'école. Là, l'armée allemande, via un interprète, dit « Nous savons qu'à tout le monde, il y a des armes et des hommes de la résistance. Si dans 2 heures, nous ne les connaissons pas, vous serez tous fusillés. » Ils se mirent tous à prier, car ils savaient qu'il y avait un malentendu. Le maire, qui a été libéré assez rapidement, alerte le sous-préfet d'urgence. Une jeune Toulmondaise chargée de porter la lettre à la sous-préfecture en profite pour prévenir Maurice Hulme, un Alsacien dans la région. Il permettra de servir d'interprète et ainsi d'expliquer aux Allemands la situation. Il réussit à leur expliquer la différence entre l'expression et le nom du village. Vers midi, le 8 août 1944, tous les otages furent libérés et purent regagner leur maison. Quant à Michel Créac, il fut torturé toute la nuit du 7 au 8 août. Puis, ils le firent descendre dans une mare face à 5 soldats qui le mitraillèrent. De son côté, Étienne Ferrari, qui était parti pour alerter la base des parachutistes au bois d'Anjou, fut finalement attrapé, torturé et fusillé le 9 août 1944. Les funérailles de Michel Créac et de Étienne Ferrari auront lieu à Cholet le 12 septembre 1944, après la libération. Du 9 février au 2 mars, une statue de Notre-Dame de la Paix sera érigée dans la paroisse. Ensuite, elle sera placée au carrefour de la route des Molévriers et de la Bénétière. Une croix fut érigée à côté de l'étang où fut exécuté Michel Créac. Plusieurs endroits commémorent leur mémoire.